Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 14 juillet 2023. Bonne fête nationale à tous les Français. Donc je sais qu'aujourd'hui vous êtes en congé, pour certains même en vacances. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 14 juillet 2023 en ce jour de fête nationale française. Peut-être que j'aurai l'occasion, selon où je me trouve ce soir, de pouvoir apprécier les feux d'artifice que vous nous offrez généreusement, la France. Alors, 2, 4, 5, 6 et 1, 7. Ce vendredi, on sera accompagné par Vénus, cette belle et douce Vénus, et par la planète, les étoiles. Alors, par les étoiles, pardon, pas par la planète, par les étoiles. Les personnes nées sous le signe de Vénus, de ce vendredi, sont dominées par Vénus, ce qui vous procure un charme et une élégance folle. Ça fait de vous une personnalité entourée d'amis, et peut-être bien d'amants. Vous êtes toujours douce et prête à écouter les autres, ça c'est certain. Peut-être des fois au détriment de vous-même. Alors il est peut-être temps de réfléchir à ce qui est bon pour vous, et pas forcément pour les autres. Même si vous sentez le pouvoir que vous pouvez avoir sur les autres, j'aurais envie de vous dire, mais pas à votre propre détriment. N'essayez pas toujours d'être d'accord avec les autres et surtout, n'essayez pas de leur faire absolument plaisir surtout. Vénus qui nous accompagne ce vendredi 14 juillet nous parle de rencontres, nous parle d'amour, nous parle de sensibilité, nous parle même de nos émotions et de l'attirance, de l'attraction. Associé au chiffre 14, qui donne le chiffre 5, qui est un chiffre extrêmement nourrissant, le 1 c'est le créateur. Le 1 c'est le créateur, c'est l'énergie yang qui est l'énergie d'action. Le 4 c'est la planification, c'est la logistique, c'est la programmation. Peut-être que vous avez programmé de rencontrer quelqu'un ce vendredi 14. Peut-être que vous ne travaillez pas, vous êtes en vacances et vous avez décidé à ce moment-là de faire des speed dating, de prendre rendez-vous avec des personnes que vous avez rencontrées sur les réseaux ou peu importe où d'ailleurs. Si c'est le cas, ce sera de très 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 belles rencontres, très très belles. Et si c'est pas le cas et que vous n'avez pas pris cette décision, il est peut-être bien le temps de le prendre. Donc ce soir, surtout vous les Français, là, vous ne travaillez pas. Ce soir, il y a les feux d'artifice. On y va. On part, on sort, on va rencontrer du monde. On va à la rencontre de son destin. On y va. Parce qu'on a quelque chose à créer. Pour tous ceux qui ont vu, comment je pourrais appeler ça, le chapelet. Le chapelet de cerises ou de fraises ou de petites tomates cerises. C'est chacun des pas qui nous amène vers la croyance qu'on est capable de mettre en place quelque chose. Il y a peut-être l'idée que ça fait très longtemps qu'on veut faire des choses, qu'on veut créer, qu'on veut aller vers quelque chose de neuf et de meilleur pour nous. Et on ne sait pas trop comment faire. Et là, pas à pas, on nous amène avec ce chapelet-là. Vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Step by step, on est en train et on nous dit, laissez-vous porter, je suis en train de vous amener à cette création. Laisse-toi porter. Les petites épreuves, les petites embûches sont chacune des expériences qui te sont nécessaires pour pouvoir accéder à cette création. Pour ceux qui ont vu la femme, qui ont vu le visage de la femme, regardez comme il est doux et reposant. Il y a comme l'idée qu'une paix qui s'installe intérieurement. Alors c'est peut-être quelque chose, un projet que vous vouliez depuis longtemps et il est en train de se finaliser. Donc vous êtes plutôt en paix et vous êtes plutôt en train de vous dire je laisse les choses se faire, elles sont en train de se créer. Vous n'êtes plus dans l'élaboration,
Vous êtes vraiment dans l'aspect de tranquillité, de bien-être. Pour ceux qui ont vu l'enfant, vous êtes sur le point de le mettre au monde. Ça veut dire que ce projet que vous vous attendiez, ou peut-être que vous attendiez un éclairage, une information de vos guides, de vos anges, vous savez que vous devez créer quelque chose, vous ne savez pas exactement comment, quoi, l'info elle arrive. L'info elle est pour vous, elle est sur le point d'arriver là, avec cet enfant qui est en train de naître. Ceux qui ont vu la Terre, qui peut être un soleil, une lune, peu importe, c'est comme si vous aviez créé une équipe, que vous aviez créé quelque chose de solide pour vous aider à avancer dans vos projets. J'avais pas vu, mais il y a une espèce de harpe, où c'est son bras qui fait une harpe. C'est très joli. La mer, ceux qui ont vu la mer, ça nous parle de nos émotions. Ça nous parle de nos émotions et qu'on est en train de créer autour de l'émotionnel. C'est plus le mental, ça vient vraiment du cœur, là, ce qui est en train de se créer. Sont belles ces cartes, sont très belles. Magnifique, on va regarder ensemble les énergies du Béline. Allez, c'est parti avec le Béline. La paix, la tranquillité, la campagne, un déménagement, peut-être un week-end, peut-être quelques jours, où on va s'évader, on part dans le calme. Le calme, la tranquillité. Peut-être vous allez rejoindre une famille, peut-être que vous partez en famille, peut-être que vous allez vous sentir dans cet endroit comme dans quelque chose de familier, quelque chose que vous aviez connu il y a bien longtemps. La renommée. Vous allez reconnaître quelque chose ou vous allez être reconnu dans quelque chose. Il y a une reconnaissance qui arrive, mais qui amène beaucoup de paix. Ça discute autour de vous, il y a une équipe, les gens parlent. Peut-être qu'il y a une invitation à la campagne, peut-être que vous sortez manger au restaurant, mais plus à la campagne, avec une équipe. Ça crée quelque chose chez vous, ça. Cette nouvelle unité, cette nouvelle communication, le fait de se sentir bien, de se sentir à l'aise. Waouh. C'est une nouvelle opportunité, là. Il y a une opportunité de s'intégrer à une équipe. Il y a l'opportunité de partir en vacances, il y a l'opportunité de partir en week-end, il y a l'opportunité de partir à la campagne. Il y a l'opportunité de créer quelque chose de différent. Cette opportunité, elle amène un changement. Un changement dans nos vies parce que ça sera un changement de façon de faire. On va agir différemment. Par rapport à cette situation-là, elle va nous obliger à agir différemment dans notre vie. Et ça change tout. Et ça change tout. Ça change toute la donne. On va créer différemment. On va créer dans une énergie de rapport de communication. Je t'entends, tu m'entends, je communique, tu communiques. Il y a un vase communicant très, 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 très fort là. Mais ça change tout. Il y a une nouvelle opportunité ici, pour ce vendredi 14. Comme si vous alliez rencontrer des personnes qui allaient vous ouvrir je sais pas, une façon de voir différente, une opportunité qui vous est offerte. Prenez-la. Vraiment, prenez-la. Sortez ce vendredi, restez extrêmement ouvert aux nouvelles rencontres, aux nouvelles personnes, à ce que les gens vont vous dire, les personnes qui viennent vers vous. Il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à modifier qui est super créateur en fait. Parce que ça dit vraiment, ça change tout. On arrête quelque chose, il y a quelque chose qui se termine là. Ce qui se termine, c'est l'hiver, c'est la froideur, c'est le fait d'être isolé peut-être. Il y a un changement rapide sur ce qui était compliqué, sur ce qui piquait, sur ce qui faisait mal, sur ce qui était douloureux.
On laisse tomber en fait toutes les douleurs, on laisse tomber ce qui est difficile. Encore une fois, les messages. Waouh, super abondant. Il y en a, on va vous prêter de l'argent. Il y en a, vous allez avoir une réponse positive pour un prêt ou un crédit ou une lettre qui arrive. Je sais que c'est férié pour certains, mais il y a quand même quelque chose qui arrive. Hein. Un éclairage, une lumière, mais ça peut être des gens qui viennent vous parler. Et vous allez pouvoir vous allez pouvoir le mettre en place dans 15 jours, d'ici 15 jours. Il y a une information qui arrive là, un courrier où c'est des gens qui viennent vous parler, où vous entendez parler de quelque chose. C'est ou pour un crédit, c'est ou pour une rentrée d'argent plus importante, ou pour quelque chose de plus abondant. Hein. Ça rééquilibre complètement les choses. Et c'est cadeau. Ce vendredi, vraiment, allez chercher ça. Allez chercher ça, s'il vous plaît. C'est pour vous. Hein. Il suffit de tendre les bras. Il suffit d'être à l'écoute là. Il suffit d'écouter quelque chose. C'est ou une communication qui vient directement vers vous, ou un courrier, ou peut-être vous êtes à côté de personnes qui sont en train de discuter et vous entendez parler vous entendez parler de quelque chose. Et dans les 15 jours, vous pouvez le mettre en place. On vous fait un beau cadeau là, on nous fait un beau cadeau. Hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 14 juillet. Ouais, non, mais il est énorme ce cadeau. Il est énorme. Wow. Il est énorme ce cadeau. Pourquoi je vous dis il est énorme? Parce que regardez, encore une fois. Non, mais ça on peut pas prendre parce que là on en a 50 000. Tout change. Tout change. Tout. L'étranger, l'évolution. On va évoluer peut-être dans un milieu qu'on ne connaissait pas, on va peut-être évoluer différemment, parce que l'étranger, c'est aussi la différence. C'est ce qu'on ne connaît pas encore, donc on va évoluer différemment. On prend une nouvelle route. C'est plein de contrats, c'est plein de signatures, c'est plein de compromis. Ça nous rend heureux, ça nous fait du bien. C'est rapide. C'est en train d'être examiné. Mais on nous dit que c'est juste pour nous. La justice divine. On nous amène quelque chose qui est juste. Pourquoi? Parce qu'on a pris suffisamment d'expérience. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous parlais du chapelet de la carte de la fécondité. C'était chacune des expériences qui arrivaient. Pour certains, vous êtes au bout du chapelet d'expérience. C'est ça maintenant qui est pour vous. Ça, le contrat. L'amour. Un contrat amoureux ou un contrat qui vous soulage émotionnellement. C'est peut-être un retour à l'amour de vous-même avec cette nouvelle opportunité. Ça, c'est la vie qui est en train de l'examiner pour vous, là. Il y a plein d'autres cartes qui étaient tombées. Bon, elles sont magnifiques, mais on ne peut pas toutes les prendre. J'ai pas eu l'étranger. Ah non, c'était la distance. Ah, j'ai parlé de l'étranger. C'est pas grave. L'enfant, la correspondance, l'intuition. Elles sont vraiment très belles. Elles sont vraiment très belles. Et on est poussé vers ce changement. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3. C'est très beau, ils sont beaux ces messages. Elles sont belles ces énergies. Ce n'est pas des énergies d'action. C'est une énergie où on accueille. C'est une énergie où on accueille les cadeaux. Ce cadeau-là, il faut l'accueillir. Il suffit d'écouter. On va avoir une info. Hein. Quels sont les archanges et quels seront leurs messages pour ce vendredi 14 juillet 2023? Quels seront les archanges et quels seront
son message. L'archange qui sera avec nous sera l'archange Raziel, le magicien. Donc encore une fois, la transformation, la magie. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Et regardez, il a un arc-en-ciel dans les mains. C'est très beau, c'est très beau. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce vendredi 14 juillet 2023? Merci de nous donner le message de l'appel des sorcières pour ce vendredi 14 juillet 2023. Quel va être ce message de l'appel des sorcières, le destin? Waouh! Le destin qui nous amène l'abondance. Waouh! Vendredi, c'est jackpot. Hein. Jouez, hein. Jouez si je n'ai pas l'habitude de vous inciter à jouer au jeu de hasard, là, mais le destin et la richesse. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. L'amour éternel. Ouais, c'est plutôt joli. Hein. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 14 juillet 2023. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 14 juillet 2023. On y va, mes belles âmes. Allez, c'est parti. L'épreuve. Donc, dans cette situation, il y a une épreuve à dépasser. L'épreuve, c'est la relation que vous avez mis en stop, ou l'épreuve, c'est le stop qu'on a mis dans vos relations en général. Peut-être un petit isolement là. Mais c'est une épreuve nécessaire. Pourquoi? Parce que vous alliez vers trop de superficialité, ou parce que vous étiez en train de vous attacher à des personnes trop superficielles. Et qu'il est bon de se recentrer et de revoir qui vous êtes vraiment et quelles sont vos valeurs et quelle est la valeur que vous vous portez à vous-même, afin de ne pas minimiser la valeur que les autres pourraient vous donner. Ce ne serait pas juste pour vous. Ici, on parle du féminin divin, une invitation qui arrive, alors ou d'un féminin ou pour un féminin. Et on vous dit non, c'est peut-être pas le moment d'accepter cette invitation. Ou si vous la souhaitiez, on vous dit non, elle n'arrivera pas tout de suite. Prends le temps. Si vous vouliez faire une invitation à quelqu'un, on vous dit peut-être pas tout de suite. Sois patiente ou patient. Ici, on vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue et de faire un choix. C'est-à-dire que peut-être vous devez faire un choix, à savoir. Parce que quand je lisais l'invitation, ce qu'on vous dit non, c'est que tu as envie de voir quelqu'un et tu aimerais qu'il t'invite, et pour pouvoir le voir, tu as envie de l'inviter toi. Donc, bien sûr qu'il va dire oui. Et tu vas être content de le voir. Mais tu vas être frustré parce que tu aurais aimé qu'il t'invite. Si tu l'invites, pourquoi il va le faire? Et tu ne sauras jamais s'il t'aurait invité, si tu l'invites. Toi de voir. Ben là, il y a comme l'idée de faire un choix par rapport à ça. Et de se recentrer sur soi et de se recentrer sur ses envies et ses besoins. Si pour toi, ce qui est plus important que tout, c'est qu'il t'invite, qu'il fasse, que cette personne, fille ou garçon, fasse le premier pas, alors ne le fais pas. Par contre, si c'est plus important pour toi de voir cette personne, fais-le. Mais prends d'abord ta priorité avant. Parce que si tu jauge mal ta priorité, tu risques d'être frustré. Ici, on parle d'une épreuve pour un féminin ou par rapport à un féminin. Et on vous dit que l'atmosphère va devenir plus chaleureuse et détendue. Soyez un peu patient, patiente. Ici, on parle d'un moment de pause. Et il y a une invitation qui arrive
Peut-être une personne que vous avez mis en pause, ou une personne que vous n'avez pas vue depuis quelque temps, c'est peut-être votre vie qui était en pause. Il y a une invitation qui arrive, on te dit fais un choix. D'accord? Ici, on parle d'une situation superficielle, on vous dit non, ça c'est plus pour toi. Ressens-toi sur toi et réaligne-toi et ça ira mieux. Parfait ça, ils sont pas mal, hein? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 14 juillet, magnifique, 2023. Alors nous avons d'abord Yoji. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi. Sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi. Fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, libéré, délivré. Parents, ton âme les a choisis. Qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leur connaissance et de leur capacité. Chéris-les. Dis-leur combien tu les aimes. Remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Oran. Évade-toi. Quand une pause s'impose. Ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu. À toi de jouer. Fais ce que tu as à faire, vraiment. Si tu sens que pour toi il est bon de tout lâcher et d'aller respirer, pars respirer. Isole-toi. Prends le temps qu'il te faut. Mais c'est important. Hein. Il y a des personnes qui ont besoin de reprendre un petit peu d'air là. Alors merci à vous, nos guides, nos anges. Seigneur, Dieu, Allah, Bouddha, le plus grand, le divin, Gaïa, Fatima, Marie, Papa, nos défunts, un frère, une sœur, un cousin, un ami. Peu importe toi qui m'aide et qui me guide. Continue à m'aider, à m'envoyer des messages, même si je ne les vois pas toujours. Continue à être présent, à être près de moi. Continue à me donner les informations nécessaires à mon avancée. Continue à m'aider sur ce chemin afin de devenir la meilleure version de moi-même. Aide-moi à soigner mes blessures, à penser mes plaies. Aide-moi à voir plus grand, plus loin. Aide-moi à m'aimer, à m'apprécier, à voir à quel point je suis beau, je suis belle. Aide-moi aux compréhensions pour pouvoir avancer sur le chemin de la guérison, du bien-être, de la joie, de l'harmonie et de l'amour. Merci à toi de toujours me recentrer sur le chemin de l'amour, sur le chemin de ce qui est juste pour les autres et pour moi. Merci à toi pour toutes les épreuves que j'ai passées et que tu m'as aidé. Merci à toi de m'avoir relevé, même quand j'étais au plus bas. Merci. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 14 juillet 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.